On va d'abord parler de cette visite du chef de l'État français Emmanuel Macron à Yaoundé au Cameroun pour relancer les liens économiques entre donc Yaoundé et Paris. Ensuite, la Côte d'Ivoire, affaire des 49 militaires. Le PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, réclame une enquête pour démêler le vrai du faux. Et puis, Mali, une coalition des partis réclame la démission du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. On termine, comme de coutume, par le Togo. Quel débouché pour les nouveaux diplômés? Nos invités sont déjà en place. Fioklou Adangoulenou, directeur d'application de l'enquêteur, c'est le doyen. Nous avons également deux jeunes. D'abord, Gabé Adjao, analyste politique, et puis l'homme politique du cercle des leaders émergents, Georges Eo. Bonjour doyen, ça va en pleine forme? Bonjour ma chère frère, bonjour aux téléspectateurs et téléspectateurs de New TV. Bonjour Gabin. Bonjour à toi Michel, bonjour à mes deux aînés, et bonjour aux téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous suivent, et bon début de semaine à tous. Georges Eo, bonjour, vous allez bien? Je vais bien Michel, je pense que tu vas bien aussi. Je vais bien. Je salue mes co-débatteurs et toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New TV, surtout dans Cloto. Le président français se rend au Cameroun pour tenter de relancer les liens entre les deux pays. Sur le plan économique, ces liens ont tendance à s'effilocher. La France perdant du terrain depuis plusieurs décennies au profit de la Chine, mais aussi de l'Inde. Si la France est le deuxième fournisseur du Cameroun, elle n'est plus que son sixième client. Les exportations stagnent et les importations baissent. Fioklou Adangoulenou, on va parler sans doute des questions économiques, mais aussi des questions sécuritaires. Oui. Il ne faut pas oublier que le Cameroun fait partie de l'Afrique équatoriale française, et dès 1960, il a eu son indépendance également. Et le premier président, M. Ahidjo, a volontairement laissé le pouvoir à Paul Biya. Il est vrai aussi que la France a des pays qui sont appelés les pays privilégiés, tels que tous les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Mais il y a quelques années, les tendances ont changé avec la venue de la Chine en Afrique. La Chine a damé le pion à la France compte tenu des coûts de réalisation de ces infrastructures à moindre coût. Et on a aussi l'Inde qui a mis pied en Afrique pour effectivement les matières premières. Ce qui veut dire que la France, tu l'as dit, la France était le deuxième fournisseur du Cameroun. Et aujourd'hui, elle est reléguée au sixième rang. Et le taux d'échange est en faveur de la France qui était de 40% et aujourd'hui de 10%. Ce qui veut dire que les liens économiques dont il est question, il s'agit des produits agricoles. Et en plus de ça, nous avons le terrorisme qui est à débattre, la gouvernance et l'état de droit. Parce qu'au Cameroun, ça fait presque une dizaine d'années, plus exactement 6 ans, que nous avons la crise anglophone qui est dans le nord-ouest et au sud-ouest. Et que l'armée camerounaise a du mal à reconquérir. Il y a environ, dans cette violence, plus de 6000 morts jusqu'à ce jour. Si le président Macron a planifié cette visite, c'est pour voir dans quelle mesure la France peut assister le Cameroun, parce que au mois d'avril, le Cameroun a signé un accord de défense avec la Russie. La Russie, oui. Et ça fait peur à la France. Ça fait peur à la France parce que ce que le président centrafricain a fait, Touadéra,
Donc, Théodora a fait, en faisant venir les éléments du Wagner, a suscité un émoi en France parce que elle n'a jamais cru que le président Théodora pourrait procéder ainsi. Donc, vaut mieux y aller et raccommoder ce qu'il faut raccommoder que de laisser le champ libre à la Chine et à l'Inde. C'est ce que moi j'ai vu dans ce déplacement. L'influence économique française se réduit comme peau de chagrin. Vous l'avez souligné dans votre développement tout à l'heure, Fioclo Adam Gbenou. Quand on veut toucher les questions économiques, Gabin Adjao, qu'est-ce qui, selon vous, sera discuté concrètement? Je pense que Emmanuel Macron aujourd'hui, il va se déplacer au Cameroun, notamment pour raviver cette flamme économique-là qui est en train de s'éteindre au niveau du Cameroun. Nous savons tous que depuis les indépendances du Cameroun en 1960, c'est la France qui est son partenaire privilégié, notamment même en exportation. Le Cameroun exporte beaucoup de choses vers la France, hein, le pétrole, le caoutchouc, beaucoup de matières premières, le café, le cacao aussi. Mais ces derniers temps, avec l'arrivée de la Chine, de l'Inde et même de la Turquie, hein, la France se sent menacée sur ce terrain et on voit véritablement les échanges commerciaux entre ces deux pays-là diminuer. Beaucoup de personnes et pas des moindres le disent, hein, la France doit beaucoup de ces richesses-là à l'Afrique et on a besoin de laisser partir le Cameroun pour reprendre d'autres. Donc je pense qu'aujourd'hui Emmanuel Macron veut redorer le blason économique de la France au niveau du Cameroun en essayant de revenir au premier plan parce qu'aujourd'hui la France se situe au sixième rang de ce classement-là. Donc, et aussi, je pense que la France aujourd'hui, ils veulent discuter des problèmes du remplacement de Paul Biya parce qu'on ne le dit pas assez. Paul Biya est sur le point de partir, il est âgé. Il est âgé depuis. Il est âgé depuis. Qu'il parte maintenant ou pas, sûrement il va partir avec le poids de l'âge et tout, il va partir et la France voudra placer son homme de main. Donc c'est assez important pour eux et ils se sentent aussi menacés par l'arrivée de la Russie aujourd'hui qui notamment a signé un accord sécuritaire avec le Cameroun. La France n'est plus ce partenaire privilégié là, en accord militaire. Donc c'est assez menaçant pour la France de voir arriver la Russie. La Russie vient avec premièrement les idées sécuritaires et par après les idées économiques et ainsi de suite. Donc si la Russie vient aujourd'hui, la Chine étant déjà implantée, la Turquie aussi, l'Inde aussi, que va devenir la France. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, non seulement ce déplacement au niveau du Cameroun est une manière de dire que nous sommes toujours présents, nous voulons offrir mieux et c'est aussi le moment hein, de rediscuter de ces accords économiques entre ces deux pays-là. Je pense que la plupart des chefs d'État africains envoient ce que nous avons sous nos terres et même ce que nous produisons en contrepartie de leur pouvoir et du trône qu'ils ont déjà. Ils ne réfléchissent pas en termes d'intérêt. C'est toute la différence entre les présidents occidentaux et nos présidents ici. Les présidents occidentaux, eux, ils pensent en gain pour leur peuple, alors que nos présidents, ils pensent en gain pour eux-mêmes. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron va rediscuter de tout ça, voir ce qu'il peut offrir à ces populations, à ce peuple-là, parce que la Chine est venue avec un accord, on peut dire, gagnant-gagnant, si on peut le voir aussi, et surtout à moindre coût, le grand frère vient de le dire. Mais la France, qu'est-ce qu'elle proposait avant? Donc tout sera rediscuté, tout sera remis sur la table, et la France veut réellement asseoir son autonomie et devenir le partenaire privilégié du Cameroun, quoi connaissant d'antan. Dans les années 90, la France ou bien les entreprises françaises pesaient 40% précisément de l'économie de ce pays. En 2021, selon un calcul de l'ambassade de France, ça pèse 10%. Georges Eo, d'où l'intérêt de la France par le biais de son président Emmanuel Macron de faire ce périple à Yaoundé au Cameroun. Exactement. Je ne vais pas redire ce que mes devanciers ont déjà dit.
je pourrais dire tout simplement que c'est un déplacement stratégique pour rendre optimales les relations entre le Cameroun et la France. Sur le plan politique, ça parle aussi de la succession de Paul Biya. Sur le plan économique, les relations économiques, les échanges commerciaux entre le Cameroun et la France. Et sur le plan, je dirais, social, il y a aussi la situation de la partie anglophone qui va être discutée, vous devez vous rappeler du discours du président français qui disait que je ferai pression sur le président Paul Biya, et c'est ce discours-là qui a véritablement causé des émous au niveau du Cameroun, et qui a fait que même la diaspora camerounaise était devant le ministère des Affaires étrangères, je crois, de la France, pour exiger de l'excuse publique du président français pour ce qui concerne ce discours, puisque vous devez savoir que les pays occidentaux, et comme le dit Gabin, je crois, non, et ils sont de telle manière que leur président, quand il se déplace avec des opérateurs économiques, il se déplace avec, je voudrais dire aussi, nos présidents le font, seulement que ce n'est pas, ils ne sont pas vraiment percutants comme les pays occidentaux qui exigent et qui ont des intérêts et sur lesquels ils sont très exigeants, très percutants. Justement, Emmanuel Macron se déplace avec son ministre des Affaires étrangères. On parle du ministre des Armées et d'autres ministres, sans oublier les hommes d'affaires. Oui. Et donc, ils sont très percutants. Et quand ils savent que les échanges sont en défaveur de leur pays, ils vont pour remettre les pendules à l'heure. Donc aujourd'hui, je dirais tout simplement que c'est de bonne guerre pour le président français avec son cortège qui arrive à Yaoundé, mais je dirais que le président Paul Biya est un vieux de la vieille. Il fait partie des plus vieux présidents sur le continent, et vous devez savoir qu'il ne va pas tellement céder à un certain nombre de pressions que la France, avec son président en tête, vont lui mettre, puisque c'est quelqu'un aussi vraiment, véritablement, qui n'est pas un jeune président ou bien la reine politique, et tout ce qui le suit ne sont pas des choses étranges pour lui, et donc il saura comment discuter véritablement pour trouver l'intérêt de son pays, ou bien tirer l'épingle du jeu. Alors, qui parle de l'économie, doyen parle également de l'agriculture. La France veut aider le Cameroun dans ce secteur. Oui, Georges Yeo a touché quelque chose d'indispensable quand on voit les ONG déjà qui sortent et qui parlent de l'armée camerounaise, j'allais dire, qui reprime les minorités anglophones du Nord. Est-ce que vous pensez que derrière ce que la France va proposer, il y aura ces pressions tous azimuts? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la politique est un jeu. Si l'armée camerounaise n'arrive pas à vaincre la minorité anglophone, c'est qu'il y a du problème. Le problème, c'est quoi? Les anglophones font partie du Cameroun. C'est pourquoi ils sont bilingues, français et anglais. Quand il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut? Il faut discuter. Il faut discuter. Qu'est-ce qui amène que les gens vont au terrorisme? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui les amène sur cette voie. Ils ont tué les chefs militaires. Quand ils tuent l'un, il y a un autre qui sort de l'autre. Quand on tue celui-là, il y a un autre qui sort de l'autre. Moi, j'aurais aimé, on a changé les commandants militaires, des préfets, des ministres, des quoi. Même les officiers supérieurs de l'armée camerounaise ont perdu la vie dans cet état de violence. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut discuter. Si Macron constate qu'il y a un problème,
Moi, je pense, à mon humble avis, la France ne peut rien faire pour le Cameroun. La France ne peut rien faire pour le Cameroun. Sur quel plan? Le plan économique? Sur le plan économique, la balance tourne est excédentaire pour la France. Nos exportations, ça fait quoi? C'est nous qui importons plus de la France. Nous exportons quoi? Avec la crise de Covid-19, il y a les dégâts qui sont beaucoup trop graves. Ce qui veut dire que sur le point, les liens économiques dont on veut parler, je sais que depuis X temps, le Cameroun envoyait des bananes et autres là en France. Mais aujourd'hui, l'Inde et la Chine ont pris ce marché. Et c'est pourquoi ils sont là. Ils veulent aller là-bas pour renégocier. Bon, quant au volet sécuritaire, je ne pense pas que la France puisse faire quelque chose actuellement. La France ne peut pas aider même le Cameroun dans cette question de... Ces officiers sont formés où? Ils ont des écoles de formation. Les Togolais même vont dans les écoles de formation au Cameroun. Ils ont formé des officiers et tout ça. Et c'est pourquoi moi je dis, avant que cette victoire ne soit sur la table, il faut toujours la négociation. Il faut la négociation. Quand vous allez pour mater les anglophones et que vous ne savez pas que l'autre n'est pas anglophone et que vous le matez, il y a la loi du silence, la loi, le refus de dénonciation. Et c'est ce qui s'est passé en Italie au XXe siècle, où la loi du silence a fait qu'il y avait tellement de violence. Quand ils ont compris, ils ont changé de système. La mafia ou le terrorisme ne se sort que là où il y a division, il n'y a pas la cohésion sociale et que la minorité pille les biens pour d'autres fins. C'est ça. Il faut qu'on reconnaisse ça. Au niveau du Cameroun, Paul Biya là depuis 40 ans. Ces ministres sont les plus vieux ministres dans le monde. Ils ont des âges plus 80 ans, 70 ans, ils sont toujours là. Ce qui veut dire que lui-même n'est pas dans le pays. Il reste en Suisse. Et quelques mois après, il vient parce que le test dit qu'on doit rester sur le territoire un bon moment. Et c'est au moment jusqu'il revient. Aujourd'hui, personnellement, je ne sais pas si il gouverne le pays par procuration ou bien c'est lui-même qui est encore aux commandes. Au Cameroun, ça ne va pas. Même au niveau politique, ça ne va pas. Au niveau du sport, ça ne va pas. Le ministre des Sports a dit la dernière fois que le président de la fédération nouvellement élu, Samuel Eto'o, a un problème au niveau du fisc espagnol, donc il est condamné. Que dans le test, il a dit que quand tu es condamné, tu ne dois plus. Alors qu'il a été élu président avant que la condamnation ne vienne. Donc vous voulez dire que c'est un méli-mélo total au Cameroun? Moi, j'ai appris personnellement que l'élection de Samuel Eto'o à la tête de l'Africa Foot n'a pas plu à la hiérarchie. Ah oui. Allez, on marque une petite pause. On vous retrouve Georges Fioclo Adangounou et Gabin Adjao pour la suite de l'émission.